a tous les amis. Regardez-le. Il conduit, On va chercher une Porsche 911 2 litres TR de 1969. Et ça c'est bien. Et ça c'est vraiment. Et ça les gars, c'est très bien même. Chez qui on va? Chez Symbol Car et Maserati Lyon. Petite dédicace. Voilà, on vous filmera ça quand on arrive, quand on la verra. Et voilà, hein, pour l'instant là, je suis juste un peu peur parce que Mathis il conduit, vous avez capté. À 111. Oh, c'est limité à 90. 110. Non, là c'est limité à 90. Là c'est 90, donc là tu vois. On va mourir. Putain, les gars, je vous jure c'est marrant. Depuis tout petit on se fait imagine le moment où on sera tous les deux dans une voiture Vestel, on aura le permis. Et on disait ah ça arrivera jamais, c'est dans trop longtemps. Ouais, c'est dans super longtemps. Et là on y est. On y est. Vraiment c'est fou. Je vais être chialé putain. Mais vraiment moi aussi. Ouais. Un mec c'est fou. Le mec c'est incroyable. Et là on va chercher une Porsche à deux. Et là on va chercher une Porsche. Bon ça c'est la vie d'artiste, hein. Vous dire bon voilà. C'est pour dire que la voiture qu'on va chercher elle est incroyable. Et bah on va vous montrer ça après hein. Allez, petit cut, que du love. Allez, on vous aime. Bon les gars, on a récupéré la voiture. On est arrivé chez Symbol Car. Regardez-moi cette beauté. On va faire le tour, Elle est incroyable. Elle est trop belle. C'est une dingue. Bon, on vient voir l'intérieur un petit peu. Venez, je vous amène, les copains. Alors là, Peugeot 206. Hein. Regardez, une Ford Puma. C'est vraiment une Puma. On en parle de comment c'est beau, genre. C'est des mouches mortes. Tout en carbone. J'ai pas fait gaffe. Ah putain, mais ouais, j'ai pas vu. Ouais, c'était que du carbone. Vous voulez customiser votre. Voilà, chez Symbol Car, n'hésitez pas à venir sur Lyon. Ça, c'est le bureau de Antoine. Voilà. Ah, challenge karting actuel, deuxième. C'est normal parce que nous on gagne tout le temps. C'est pas faux. Oui, alors là, une petite Carrera. Alors, moi j'aime beaucoup. Bah, cette vidéo. Celle-là, Carrera 4 GTS. Bah, ça, c'est une Carrera GTS. Je sais pas si c'est une 4 ou pas. Mais, petite vidéo. Elle sera déjà sortie. Et attention, où sommes-nous? Symbol Car. Petit showroom Symbol Car, les amis. C'est un fond à côté de Lyon, je sais pas, 2 minutes de Lyon peut-être. N'hésitez pas à venir. C'est aussi les vendeurs officiels Maserati. Je vais me régaler avec ça. Et voilà, puis regardez-moi ça, il y a un rétro, frère. Il y a un rétro. Ah, tu me dis. Regardez-moi, quittez-moi ça, c'est un truc d'avion carrément. T'es tu veux que je te montre comment on passe la première vitesse? Non, je m'en fous. Ok. Bon, on va lui mettre la GoPro sur la tête. On va lui mettre la GoPro sur la tête et puis on se retrouve après. Allez, ciao. Les gars, aujourd'hui, on se retrouve avec cette magnifique Porsche 911 TR 2 litres de 1969. Boum. Non mais Amélio, ouais. Matez-moi ça en fait. Putain. Regardez-moi le petit Porsche derrière. Petit. Ah, Il fait la taille de mon, il fait la taille de mon bras. Petit. Oui mais c'est affectueux, On a les plaques. PL... Oh bah oui les gars, pack Volonté PM demandée. Cars, toujours un maximum de plaisir, déjà que la voiture est belle, avec ça c'est magnifique. Comme vous pouvez voir, une petite ligne d'échappement qui part légèrement sur le côté gauche. Et qui fait du bruit hein. Il fait énormément de bruit les gars. Quand on vous disait, oui la Ferrari elle fait du bruit, mais il y en a une qui fait aussi du bruit. On va vous laisser écouter plus tard, mais sachez que c'est magnifique, c'est magnifique. Non, sachez qu'elle fait énormément de bruit. Je pense qu'on va passer dans le tunnel, on va pas capter. On va passer fenêtre ouverte, on va pas capter. Paul il va être derrière là avec le X5 qui va péter son crâne. Enfin bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette belle machine? Est-ce qu'on commencerait pas par la motorisation? On ouvre le moteur, on leur parle en même temps de ce que c'est quoi. Pas de soucis. Parce que cette automobile qui a quand même une histoire folle hein. Puis, comme vous pouvez le voir, comme on l'a dit, cette voiture elle est de 1969. Du coup, il n'y a pas d'électricité dedans. Ça marche pas à tout ce qui est nouvelle technologie, vous voyez. Donc là, c'est assez rustique quoi. les bons petits crochets à l'époque qui tenaient tout hein. Ah là ça tient tout, c'est pareil à l'avant. Du coup les moteurs. En moteur les gars, vous savez Porsche et le flat 6. Bah voilà, il y en a partout et c'est incroyable. Et là c'est un flat 6. C'est un flat 6. Divin. Super Saiyan divin le. Non mais je te jure hein. Il peut que être divin le moteur. Ouais c'est vrai. Donc c'est un flat 6 2 litres du coup de 911T de base. 911T de base c'est ça. Ce moteur qui développe 183 chevaux oui. Et oui les potes. Et la voiture pèse combien? Elle pèse 918 kg. Autant vous dire que le rapport poids-puissance, c'est un truc de malade mental les potes. Je vous le dis ça graille des féfés des récentes, hein, je vous le dis. Bon des récentes on va pas abuser mais ça graille beaucoup de féfés. Là il est parti très loin quand même, genre ça graille des féfés. Non mais ça dépend où hein, ce que tu parles mais non. C'est pas que ça graille des féfés mais nous on a fait pas mal genre pas des courses de côte mais plus comme la Nougat Cup à Montélimar. Bref c'est des road trips un peu où t'as quelque chose à respecter et on a des voitures qui sont modernes derrière nous et en fait on leur met la pilule
On leur met la pilule en montagne. Mec, les gens ils sont en mode mais ouais, il est préparé ton moteur et tout, sérieux. Alors que pas du tout, juste que c'est une petite bombe. Bah les gars, ça c'est un truc de fou furieux. Donc ça met à l'amende des récentes quoi. Ouais, c'est ça. Un pilote qui fait beaucoup suffit aussi. de bien piloter et oui, bah forcément. En vrai, je pense que elle a un bruit unique. Genre, Ouais. je crois que Ouais. enfin, les Porsche comme ça, tu sais, là, l'échappement fait un bruit spécifique. Ah ouais, c'est. J'en ai jamais vu d'autres comme ça en fait. Et ça, les gars, ça, le bruit de cette voiture, on n'en entendra plus jamais. Là, il y aura plus jamais des voitures qui seront créées comme ça. Après, Il y a des ânes, c'est Il y a quoi, des les gars ânes qui font le même bruit. mais- après au calme. Il a voulu faire du bruit. Parce qu'en 2035 les amis. On pleure pas. On va pas en parler, on va pas en parler. Enfin bon, donc. On vous a dit qu'elle était préparée pour le rallye, celle-là. Donc à la base, c'est une, comme tu l'as dit, Porsche 2 litres T. Sauf que celle-là, c'est une TR. Et qu'est-ce que c'est qu'une TR? C'est à l'époque, les 2 litres T, quand elles sont sorties, elles pouvaient certaines, enfin en fonction de comment vous la configuriez, vous pouviez choisir des options qui étaient propres à la 2 litres R. Et celle-là a certaines options qui font qu'elle est incroyable. Parce qu'on a parlé du bruit, du moteur, tout ça. Là, on a une petite indication pour le moteur. 2 litres, moteur 2 litres. Donc là, il y a encore un autre sticker Porsche, hein, faut qu'à où si on l'avait pas vu, c'est vraiment, ils sont vraiment énormes par contre les stickers. Il y a un autre sticker, Club Porsche, voilà, vous connaissez, c'est Club de Provence celui-là. Pour ceux qui nous regardent, si vous faites partie du club, bah salut, Cœur sur vous. cœur sur vous. Les jantes, Les jantes qui sont assez atypiques et vachement belles, moi j'adore. c'est carrément les jantes originales Porsche, hein, c'est très mignon. Ouais, vraiment. On voit que très peu les disques de frein derrière, mais En fait, elles prennent toute la roue, ouais, les jantes. tout en haut. Je sais pas si vous voyez, mais là la voiture elle est minuscule. Allez, c'est vraiment tout petit. Regarde Paul, mets-toi à côté. Ouais, je le mets, ouais. Après vu que t'es énorme, Pardon genre t'es musclé quoi. Ouais, Non mais elle est minuscule la c'est voiture. vraiment, c'est vraiment petit, genre ça fait la moitié de mon corps quoi. Moi j'abuse un peu mais... Bon les gars, comme vous pouvez le remarquer, on a dit qu'elle était de 1969, à l'époque les voitures il n'y avait qu'un seul rétro. Notamment, voilà sur celle-là il n'y en a qu'un seul. Et c'est trop chiant, il est tout petit le truc, tu vois rien dedans. C'est trop chiant. C'est vrai qu'il il est Genre, minuscule. c'est minuscule, tu vois que dalle. Alors vraiment il est... Waouh bon. De Ouais bref, c'est Ça fait le un, taf, c'est un mais délire. toute façon tu regardes jamais derrière toi quand t'as une Ouais Porsche. non, moi je regarde pas, hein. Ça sert à rien. Bah si. Quand t'as une autre Porsche derrière toi, tu regardes, tu les fais un C'est petit. vrai. Non, quand t'as genre une BM ou une Audi derrière toi quoi. Quand tu dépasses des américaines. Ah oui, mais ok. Hein allez bref. Ça veut trash un petit peu, j'ai compris en fait. Je rigole. BM c'est... J'aime bien. Alors regardez-moi cet avant. Avec les phares et tout, en mode rallye quoi en fait. Puis En mode comme, rallye. puis comme vous le voyez, le En mode capot gothique. avant, il est pas tenu par des trucs bizarres, c'était, je sais même pas comment on appelle ça, des vieux, Des petits bitonios. des petits bitonios si je puis dire, qui tenaient tout en fait. Donc non, il y a ça C'est qui pour l'arrière. maintient le capot, mais après t'as un petit mécanisme. T'as un petit mécanisme, oui. À l'intérieur quand même, tu tires. Par Enfin, bon. contre, à l'arrière, ça vraiment t'enlève, tout se soulève. Ouais, tranquille. Mais ils sont plus galères à enlever quoi. Hop, on Ouais, met ils ça sont- en ils sont plus bas, on vous montrera plus tard, mais c'est Bon là il y a un petit c'est à capot. l'époque. Enfin bon, je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit autocollant en 1969-1970. Marken Weltmeister, qui veut dire J'en sais rien. Allez, allez. On va pouvoir passer à l'intérieur, je pense, parce qu'à l'intérieur, il y a quand même pas mal d'éléments qui nous rappellent le rallye. et les gars, allez, venez voir, je vous embarque. Putain de merde. Oh. C'est toujours Tu nous la refais, mais sans gros mots, s'il te plaît. Ici, on est... Je t'aime. Faut toujours être doux avec les voitures. Voilà, je préfère. Donc les gars, bienvenue à l'intérieur de cette magnifique 911 TR de 1969. Donc à première vue, qu'est-ce qu'on voit? Quand on s'assoit déjà, on sent ces magnifiques baquets. Hein. Là on a carrément dans des baquets. Hein. Regardez comment on est maintenu. On peut pas être mieux maintenu là. Autant vous dire qu'on peut prendre les virages à 400 là, ça... Abuse un peu. Là on est bien. On a des moquettes allégées. Donc en fait par terre on a des moquettes qui sont plus légères que de série. Donc voilà. Le volant Momo qui est juste mais incroyable au toucher. Et puis, Genre vraiment. il est minuscule aussi hein. Ah il est Vraiment, minuscule mais il est petit. incroyable au toucher les gars. Ouais. Incroyable. On a les compteurs de l'époque, type aviation un peu hein, avec les aiguilles comme ça, c'est beau. Paul qui a un PLS, il est comme ça, il filme, il est en PLS. Non mais déjà on en parle de la poignée de porte. Ah ouais non mais c'est quoi, c'est faire de la corde à sauter ce truc, c'est... T'es là, tu... Tu tires la corde pour ouvrir la C'est porte. vraiment, c'est n'importe quoi. Genre là c'est un jouet. Ça c'est Toujours. pas solide hein. Toujours pour gagner du poids les gars. Toujours pour gagner du poids. Hein. C'est tout léger, regardez. Regardez-moi ça. Là il y a rien dans la portière en fait. Là-dedans il y a
y a rien dedans. La porte est vraiment super légère. Donc comme on peut le voir ici, le magnifique demi-arceau afin d'améliorer les performances les gars et puis aussi la sécurité accessoirement. On a un petit extincteur, toujours comme sur la GT3 qu'on a filmé. Bon lui il est un peu plus gros mais bon. Oui tu voulais dire quoi? Dire toujours les petits gants Les pour petits gants afin d'avoir un toucher les plus plaisant au volant quoi. On a aussi quoi? On a une boîte courte sur le rapport 2, 3 et 4 donc voilà. Voilà c'est une boîte 5. Ouais c'est une boîte 5. La marche arrière est en haut à gauche. En gros, la boîte elle est parce que la boîte est inversée. Ouais, la boîte est inversée voilà. On a le frein à main qui est des plus regardez attends. Des plus rustiques. Des plus rustiques. Non mais vraiment il est minuscule le frein à main. Genre là ça c'est le frein à main genre. Il est minuscule. On a un petit aussi VH trip hein, pour faire des courses d'endurance et tout, c'est pratique. Derrière, comme vous pouvez le voir, les sièges du coup ont été enlevés, il n'y a plus rien. C'est tout allégé au max. On a des ceintures de sécurité. Viens, je monte la galère. Si on peut appeler ça des ceintures de sécurité. Si on peut appeler ça des ceintures de sécurité, bah il y a des harnais. Donc là, hop, on s'attache. Et on s'empoisonne, hein. Elle est gratuite. Celle-là elle était gratuite. Celle-là était gratuite. Hop. Et là il bouge pas hein. Et là je suis des plus maintenus. Voilà. Alors, vraiment ça te maintient comme jamais. Non mais là ouais tu sors jamais. Avec le baquet et les harnais tu sors jamais du siège, là c'est fini. Ça c'est vraie voiture, attends. Du coup bah là moi je vais rester dedans hein. Puis en plus de ça avec les lunettes de vitesse. Oh là là ligne. Attendez. Voilà, 10 secondes voilà. autour. C'est bon. Les lunettes plus les gants. Plus les gants, 5 secondes en plus. 15 secondes autour on gagne en plus avec tout ça. Ah ouais. Bon je les enlève parce que sinon je vais faire le tour en négatif après. Bon. Et les gars, on vous a pas dit aussi, la boîte de vitesse, c'est un n'importe quoi pour passer les vitesses. C'est impossible. Vraiment. Donc les gars on se retrouve avec cette magnifique, donc comme on a dit 911 TR 2 litres de 1969. Lucas va tout de suite nous expliquer à peu près d'où vient ce modèle parce que la 911 TR c'est un modèle qui est pas très connu. Bah c'est un modèle pas connu parce que de base on a la 911 T tout simplement et elle a été spécialisée un peu rallye. En fait c'est qu'elle prend des options de la Porsche 911 R qui s'affiche juste là. Il y en a que 24 exemplaires et elle coûte 4 500 000, c'est bon. 4 500 000 c'est un peu de la dingue. Nous ça coûte pas du tout ce prix hein, même si ça reste un petit budget quand même. Et du coup cette voiture elle a des options. En fait Porsche offrait des options de la 911 R pour la 911 T finalement. Et en gros c'est pour les adeptes un peu de rallye. Et puis voilà. Du coup les gars cette voiture elle a des options de la 911 R et qu'on va vous présenter après, des options qui permettent d'être un peu plus typé rallye. C'est pour ça notamment le 911 TR pour le rallye. À pas confondre avec Testarossa parce que ça n'a rien à voir. Ah, moi je voulais la place, ça va vous. Mais Il est gêné. Non pas tant que ça, je m'attendais à être plus gêné que ça. Qu'est-ce qu'il y a comme option sur cette voiture qu'il n'y a pas sur la 911T de série? On a d'abord le capot et les pare-chocs qui sont en fibre en fait. Ils sont en fibre donc pour donc gagner du poids. C'est grave léger en fait. C'est vraiment juste pour gagner du poids. Quand on ouvre bah, du coup le capot, genre vraiment, je pense que ça doit peser quand même des kilos. Mais petit kilo ou deux. Mais... On peut ouvrir pour montrer non à la limite. Bah vas-y, fais-nous ça. Fais-nous plaisir. Hop, là on a une espèce de levier qu'il faut tirer. C'est Porsche. Et là on peut mettre carrément une cave entière les gars, regardez-moi ça. Alors la particularité de ce capot c'est qu'il ne tient pas en fait. Du moins on a un petit truc rustique. Regardez. Et comme voilà. on peut voir du coup la fibre. Regardez. Ouais. On va pouvoir le voir à la caméra. Et c'est très mais genre vraiment super très léger les gars. Bah vaut mieux pas prendre un arbre quoi finalement. Parce que je pense que tu prends un arbre, ton capot il est dans ton ventre. Ouais. T'as même tout l'avant qui est démonté parce qu'en fait il y a le capot, il y a les ailes aussi. Et on l'entend, hein. C'est tout en fibre et c'est super léger. On gagner un maximum de poids. Donc voilà, vous avez pu voir un peu l'intérieur de ce capot. Bon bah on peut fermer tout ça. On peut fermer tout ça. Regardez-moi ces phares. Vraiment typique du rallye quoi. Bah c'est ça, ça fait un peu son charme hein, aussi. Ouais, ça fait son charme, c'est exactement ça. Petit sticker. Avec aussi, donc Porsche ils ont vraiment voulu gagner du poids de partout. Ouais c'est ça. Regardez-moi ça. Le logo, et bah en fait c'est un sticker. Donc ça c'est vraiment pour gagner du poids, mais c'est... Voilà c'est vraiment dans le détail. C'est vraiment bonus quoi, c'est vraiment bonus, il n'y a pas de... à l'intérieur aussi ce qui est spécial c'est la boîte 5, le demi-arceau et les sièges baquets et la moquette allégée. Voilà du coup on peut voir les pédales. Là, si sont très sympathiques. Ouais, elles sont bien, mais si on peut voir sur la pédale d'accélérateur, il y a 2 vis et en fait, c'est une espèce de rajout qui a été mis sur la pédale d'accélérateur pour l'atteindre plus facilement et pour le talon pointe aussi. Ça aide. Ah oui, en fait, c'est un réhausseur en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et puis à droite, vous allez nous dire c'est quoi le truc bleu. C'est plus juste pour le passager quand tu freines ou quoi, il peut mieux se caler en fait quand tu roules vite. Et ouais, c'est ça. Pas mal. Bah, c'est un peu ce qu'on avait. Mais du coup, ce que Alpine avait prévu du coup dans leur voiture avec la plaque qu'on avait là sur le passager, mais là c'est nous qui l'avons rajouté parce que c'est plus confortable pour le passager. Exactement. Regardez aussi derrière, on peut voir que
On a essayé de gagner du poids de partout. Enfin, Porsche, on a essayé de gagner du poids de partout. Regardez-moi ça. Là, c'est le plancher, quoi. Là, c'est le plancher. Que peu importe où est-ce que tu tapes, tu sens que c'est vraiment léger. Hein. Là, vous allez nous dire, ouais, la vidéo, ça fait un petit moment qu'elle a commencé et vous nous avez toujours pas fait écouter le bruit. Bah écoute, allez. Venez les mecs. On y va. Allez. On y va. Vous serez pas déçus. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les gars, c'est un truc de malade mental. Dans la voiture, vous verrez. Mais gros, ça rugit là, ça rugit. Franchement, je pense que là... Moi j'adore, je suis en kiff total. J'adore ça. Le bruit, il est juste ouais. incroyable. Mais Et encore les gars là, vous avez rien vu. À l'intérieur, c'est n'importe quoi. On passe dans un tunnel, c'est n'importe quoi. Là, le tunnel là, qui va arriver dans peut-être 5-10 minutes là, ça va être incroyable. Incroyable, vous allez kiffer. Je pense que là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Vraiment. Là les gars, les bruits métalliques comme ça. Même vous êtes pas prêts. Même moi je suis pas prêt. Je vais être derrière, je vais vous suivre. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Bon, allez, on va faire un petit clap dans la voiture. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur aussi? Regardez-moi ça. Ouais. On a la petite radio pour faire le rallye. Enfin, c'est pour communiquer avec le copilote quoi. Voilà, voilou. Et on est parti les mecs. Et c'est parti. Donc là c'est le seul souci, c'est qu'elle fait du bruit à balle. Et nous on va devoir parler super fort pendant toute la vidéo là, je pense. Ah ouais, il y a des chances. Bon, on commence comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Un maximum de boss. Cette voiture, elle est assez dure. En fait, tu sens énormément les... non, c'est pas que c'est dur, c'est que tu sens toute la route. Ouais, mais les suspensions, en fait, elles sont pas ouf. Et du coup, quand t'as des bosses, ça tape. Ouais. Donc c'est pas très agréable. La magie de cette voiture s'opère aux alentours des 3500 tours minute. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Il y a un truc qui se passe en fait. À 3800, 3900 tours minute, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui s'ouvre dans le moteur, c'est pas possible. Le bruit, je sais pas, il y a le lion qui sort du moteur en fait. Voilà, c'est ça. Ce bruit les gars, c'est quelque chose. Et du coup nous donc on vous a dit rapidement, mais là la boîte elle est inversée, c'est-à-dire que toutes les vitesses, normalement on a la 2 en bas à gauche et la 3 etc. Tout est inversé. Les vitesses, donc là regardez, la 2 elle est enclenchée là. Regardez le jeu qu'il y a. Alors que là pourtant je suis en vitesse 2 quoi. Et pareil à l'arrêt, et je dirais que la vitesse la plus bizarre, on verra quand je passe la 1, mais je dois vraiment faire un arrondi avec mon bras pour passer la 1. Là on a entendu là. Ça marche hein. Ça marche. Franchement c'est un plaisir de conduite. C'est ma voiture favorite. Dans les voitures que j'ai conduites, je pense que c'est la voiture où j'ai pris le plus de plaisir. Notamment dans des routes de montagne ou quoi, le tour des Alpes ou quoi. C'est incroyable. En fait, quand t'es en montagne, t'as le bruit qui résonne contre la paroi et tout. Et ah bah ouais. Bah on ira voir dans le tunnel, vous allez vite comprendre. C'est ça. Voilà. Alors vraiment, c'est vraiment dans cette zone-là. Attendez, regardez. Et ça là, on entend là. Ouais. C'est vraiment dans cette zone-là. Ce petit. Ah, la boîte de vitesse est cassée rustique. Ouais, là il y a des bosses et des bosses. Toujours il y a des bosses. Quel plaisir. Et donc là regardez. Là, si vous regardez la boîte, donc là c'est la deuxième. Et la 1,
Faut vraiment aller la chercher comme ça pour pouvoir l'enclencher. Là j'ai mis la 1. Faut vraiment y penser parce que sinon jamais tu passes la 1 je pense. Et notamment quand on a des épingles et tout, c'est important de mettre la 1. Et pour bien repartir parce qu'en 2 elle manque un peu de peps, surtout des grosses épingles où tu fais un demi-tour. Hop hop hop, petit avant-goût du tunnel. Là c'est un petit. Là on est sur un petit. On est sur un petit, on va voir. On a eu un bel avant-goût je crois. Petit avant-goût je crois. C'est toujours à 3009 là où il y a ce bruit. Là par contre nous on n'a pas de clapet là. Ah oui. On n'a pas de clapet donc le seul souci c'est que quand tu fais de l'autoroute une connerie quoi, t'as mal à la tête. Ouais. Parce que t'as tout le temps ce bruit là. Tout le temps c'est pas très agréable. Mais bon là. Là on fait pas d'autoroute donc là on kiffe. Ouais oui. Non mais là on a le bolide. Je kiffe trop sa mère. Oh les gars c'est bientôt. Là c'était bien là. Pas le bruit de Formule 1 sérieux. Voilà mon pote. Et c'est une petite bombe à la boîte vieille. Ah, Je sais pas ce que c'est. je sais pas, une jungle. Je crois que c'était une Jaguar. On a perdu notre acolyte. C'est pas grave. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo de la Ferrari, ce feu là, on avait régalé un peu tout le monde. Elle est vraiment trop belle cette voiture. Trop belle. Oh là là. Oh là là. Comment ça gueule. On va régaler Paul un peu. Ça fait kéké mais c'est un plaisir. Envoyez. Voilà, voilà. C'est pour notre plaisir personnel. Mec, il y a un nombre d'oiseaux là-bas, mais c'est un truc de zinzin. Enfin bref. Bon les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On s'abonne. À notre Insta, À notre TikTok. let's go bientôt les Et sur 10K. YouTube, puisque là on est sur YouTube, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton s'abonner. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Un petit commentaire aussi et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et j'allais dire bientôt les 10K sur TikTok, mais quand la vidéo sera sortie, On les aura déjà. c'est sûr. Ouais. On les aura. Vu qu'on aura charbonné, le travail paye comme on dit. Il y a 1 milliard d'oiseaux. 20 dieux. Ça c'est pas un Ah, signe. c'est ça qui était là-bas. Ça, Bah, voilà. ça veut dire C'est pas des signes. Hein. trêve de plaisanterie. On espère que cette vidéo vous aura plu et que cette voiture, cette magnifique
pépite. Regardez, je vous la mets. Oh là là. Non mais elle a de la gueule hein. Elle a de la gueule comme jamais. Bon, on espère que du coup, elle vous aura plu. Qu'elle vous aura bien gueulé dans vos écouteurs là. Les gars, le bruit de moi quand j'étais dans la voiture de derrière, c'était un truc de malade mental. J'espère qu'on l'entendra bien. Je vais leur dire un petit truc pour la fin. Je suis un peu lessivé parce que c'est une voiture de 69. Attends, mais bon. En fait, je sais pas. En fait, ça m'a fait C'est chier. le pire plan de coupe, on était trois comme ça. Bah c'est drôle. Ils sont bizarres. Hein. Bon bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis abonnez-vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la voiture et puis voilà, on vous aime. Merci à vous. De toute façon, C'est quoi ça? Des pommes. j'ai toujours préféré Vegeta à Son Goku. Mon maman, moi jamais acheté de cadeau pour l'anniversaire.